est-ce que tu peux lever les mains vers le Seigneur? Est-ce que tu sais que ton Dieu est présent? Et ce matin, le Seigneur va te toucher, il va te restaurer. Parce qu'il est présent au milieu de nous ce matin. Le Seigneur effectue son entrée glorieuse. Et le Seigneur veut bénir quelqu'un ce matin. Garde les mains levées et contemple la gloire de Dieu. Parce qu'il est présent au milieu de nous. Seigneur, merci. Les mains levées, le Seigneur, ce matin, te touche. Il touche certaines personnes au milieu de nous. Le Seigneur va apporter le rafraîchissement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il veut apporter le rafraîchissement à ton âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Christ est présent parmi nous par son esprit. Et ce matin, il apporte la restauration. Le Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Go by on the skin to Jesus, clean them out. Go by on the skin to get them out to praise it. Il est là pour restaurer. Il est là pour rafraîchir. Il est là pour toucher. Au nom de Jésus, reprends ton esprit et restaure ton église, Saint-Esprit. Apporte-nous le rafraîchissement ce matin au nom de Jésus-Christ. Fais descendre ton eau, cette source d'eau intarissable. Touche ce matin, restaure ce matin et guéris ce matin au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lord, my skin Jesus. Le Saint-Esprit est présent. Il est là ce matin pour te faire du bien. Reste disposé et reste concentré. Et l'Esprit de Dieu va te toucher. Et il va te toucher. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il passe dans les rangées. Il passe dans les rangées pour apposer sa touche, pour apporter la restauration et la guérison. Au nom de Jésus-Christ. L'eau, ski de mouth, ski de gale, brebakit. Shababakut. Il touche certains parmi nous ce matin. L'eau. J'ai dit, Saint-Esprit, je veux que tu me touches. Je veux expérimenter ta présence. Je veux expérimenter ta touche. Saint-Esprit, touche-les ce matin. Repends ton onction. Repends ta présence. Au nom de Jésus. L'eau, skin them out. Ton Dieu est présent ce matin. Il est présent ce matin. Il est présent ce matin. Au nom de Jésus. Il vient pour répondre à ton besoin. Il dit, je suis l'Éternel. Je suis ton Dieu. Ouch, get him out. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je ne change pas. D'éternité en éternité, je suis le même. Low skin to get him out. Je suis le même. Et j'ai dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
Et les portes du séjour des morts ne prendront point contre elles. Au nom de Jésus. Je l'ai annoncé. Et je le fais. Maintenant, je me lève. Je me lève. Car c'est mon temps, c'est mon heure. Je me lève pour bâtir mon église. Une église puissante. Une église réveillée. Une église glorieuse. Au nom de Jésus-Christ. Oh, by your skin, Jesus. Ni la mort, ni les portes du séjour des morts ne prévaudront contre elle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, le Seigneur t'accorde l'onction pour le servir. Il t'accorde l'onction pour le servir. Le Seigneur, ce matin, veut te toucher. Il veut t'accorder son onction pour le servir. Recevez la puissance de Dieu. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Oh, my skin, Jesus, skin, get him out. Lord, shout, skin, get him out to praise. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, yes. Oh, yes. Ça s'appelle la touche du Saint-Esprit. Cela s'appelle la touche du Saint-Esprit. Et le Seigneur dit de ne point t'inquiéter, Église. Au nom de Jésus. Oh, my skin, Jesus, skin, get a pray back it. Ton Dieu est présent ce matin. Parce qu'il veut faire une chose nouvelle. Il veut faire une chose nouvelle. Oh, merci Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta présence. Lord, shaking Jesus' mouth, praise Him. Go, my Lord, skin, Jesus, skin, Lord, shake it, Jesus, skin. Hallelujah. 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 Certains reçoivent le parler en langue. Dans cette même élan, le Seigneur ouvre ta bouche, il remplit ta bouche. Et certains vont prophétiser. Ça s'appelle la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne parles pas en langue depuis, tu veux parler. Le Saint-Esprit remplit ta bouche maintenant. Dans ce même élan, au nom de Jésus-Christ. Go, my old skin, Jesus, skin, get it. Pray back it. Shout, skin, get him out. Wow, skin, the Lord, shake it, Jesus, get him out. Que la louange, la puissance et l'honneur te soient Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu?
Le Seigneur me dit qu'il y a une prophétie. Il y a quelqu'un ici qui est troublé dans ton cœur et le Seigneur dit de te dire qu'il a annoncé une prophétie sur ta vie. Et que la prophétie qu'il t'a annoncée va s'accomplir. Et elle va s'accomplir certainement. Parce qu'il est l'Éternel, l'auteur de toutes choses. Et tu n'as pas à t'inquiéter. Pendant que je parle, ton cœur commence à battre fortement. Et tu sais qu'il s'agit de toi. Il y a une prophétie que l'Éternel a annoncée sur ta vie et tu le sais. Ton cœur bat très fortement en ce moment. Le Seigneur dit de ne pas t'inquiéter. Alléluia. Il est le Dieu qui dit et la chose arrive. Il est celui qui ordonne et elle arrive. Lord. Yes. Go, my own skin, Jesus, can get real back it. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. On s'assoit dans la présence de Dieu. Amen. Donc, Seigneur, merci pour ta parole. Tu es dans ta parole d'éternité en éternité, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour changer au fil du temps ce que tu as dit. Ce que tu as dit, Seigneur, est toi-même. Et ce que tu as dit ne peut varier, ne peut changer. Elle demeure puissante pour l'éternité. Elle demeure vraie d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous voulons bénir ton nom, bénir ta présence. Seigneur, ta parole est toi-même. Et c'est en elle que se trouve la vie. Toutes choses ont été faites par elle. Et la Bible dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est en elle que se trouve la lumière. Elle est le socle de la création. Elle est puissante pour accomplir n'importe quel miracle. Seigneur, merci ce matin de nous envoyer ta parole, de nous instruire, de nous bénir, Dieu, de nous accorder ta grâce et ta puissance. Et ouvre notre intelligence afin que nous comprenions, nous saisissions ta parole au nom de Jésus-Christ. Qu'elle demeure gravée sur la table de nos cœurs pour l'éternité au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, alors, depuis pratiquement 3 dimanches, je voudrais que tu ouvres tes oreilles et que Dieu ouvre ton intelligence pour comprendre ce message que nous sommes en train d'enseigner. Parce que c'est la base. Si tu as compris ça, c'est comme les mathématiques. Il y a une base. Quand tu as compris la base, ça dit que tu peux évoluer. Quel que soit l'exercice qu'on va te donner, ça dit qu'il y a une base. Mais si tu as raté la base, tu ne peux pas. Et le thème que nous sommes en train de développer maintenant est extrêmement important. Je te dis la vérité, extrêmement important. Et donc, depuis 2 ou 3 dimanches déjà, nous sommes en train de parler. Nous sommes en train d'expliquer que lorsque Christ nous a rachetés, j'insiste parce que je sais pourquoi. Le Seigneur me dit, insiste. Lorsque Christ nous a rachetés, la Bible dit quoi? Qu'il nous a transportés dans sa bergerie, n'est-ce pas? Tout se passe comme un homme qui va doter sa femme dans la main des parents de son épouse et il la transporte chez lui pour qu'elle demeure dans sa maison, pour qu'elle vive avec lui sous son toit. Quand tu finis de doter, tu ne laisses pas la femme là-bas. Et donc, un homme responsable ne laisse pas après la dot sa femme chez ses parents, mais la transporte chez lui. Et puis, ils font, qu'est-ce qu'on appelle? C'est-à-dire, ils vivent la vie de foyer. C'est exactement ce que Christ a fait.
la Bible nous dit, et c'est pourquoi il n'y a pas un meilleur passage. C'est exactement ce que le Seigneur a fait. Il n'y a pas un meilleur passage qui le traduit qu'au Colossiens 1, verset 12 à 14. C'est-à-dire, je reviens sur ce passage parce que il est plein de vérité et de sens. Il est profond, profond, profond. C'est-à-dire, il résume toute la vie chrétienne. Mon frère Kwasi. Non, honnêtement. C'est-à-dire, ce passage-là, chaque fois le Seigneur me ramène là-dessus parce qu'il résume toute la vie chrétienne. La Bible dit en Colossiens 1, verset 12 à 14. Écoutez bien aujourd'hui encore. Je ne sais pas si je dois dire pour la énième fois ou pour la dernière fois, mais pour la énième fois. Écoutez encore ce que Colossiens nous dit. Parce qu'elle nous apporte la délivrance. Qu'est-ce que Colossiens 1, verset 12 à 14 nous dit? Rendez grâce au Père. Il dit, bénissez Dieu Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans qui la nous lumière. a rendus tous capables aujourd'hui d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Attends, doucement, hein, dans la lumière. Bon, je profite rapidement pour expliquer, donner quelques explications. Il dit l'héritage des saints se trouve où? Dans la lumière. L'héritage des saints, là, ça se trouve dans la lumière. Ça ne se mange pas dans les ténèbres. Hein. Ça ne se mange pas derrière, dans les hôtels ou derrière quoi que ce soit. L'héritage des saints, c'est dans la lumière, c'est-à-dire dans la vérité, au vu au-dessus de tous. Parce que ce qui est de Dieu ne se cache pas. Hein. On ne cache pas ça. Quand tu vis bien, là, tu n'as pas à avoir honte. Tu marches la tête haute. Donc l'héritage des saints là, se trouve dans la lumière. Oui. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et qui nous a délivrés, c'est la partie là même. Il dit qu'il nous a délivrés des puissantes ténèbres. Là, ça peut faire l'objet de débats avec les experts des hôtels qui se sont spécialisés dedans. Il dit qu'il nous a délivrés De la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume Et du Fils qui de nous son a amour. transportés ensuite. Comme je le disais la dernière fois, on ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. Donc, il allait nous trouver dans les Magnans, il ne nous a pas laissés dans les Magnans. Mais il nous a délivrés des puissants des ténèbres d'abord. Amen. Et il nous a ensuite transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption. Où nous avons la rédemption, c'est-à-dire la justification et la rémission totale de nos péchés. Amen. Non, ça là, c'est trop fort. Ce passage-là, je l'aime même de tout mon cœur. Parce que moi, je m'appuie sur ce passage. C'est pourquoi aucun hôtel ne peut me réclamer là. Je ne dois aucun hôtel dans ma vie. Je ne dois aucune rivière. Je ne dois aucun esprit. La Bible dit Jésus les a chicotés proprement d'abord. Il m'a arraché, il m'a délivré d'entre leurs mains. Il ne m'a pas laissé là-bas. Hein. Donc, imaginez quelqu'un que Jésus a délivré des puissants des ténèbres, il le transporte maintenant avec ses bagages, avec ses hôtels sur la tête, l'hôtel de ses parents. Et puis Jésus est en train de partir avec lui, avec les hôtels, pour aller dans son royaume. Ah non. Est-ce que ça a un sens? Il faut qu'on s'asseye calmement pour méditer les Écritures et puis manifester du respect pour le Seigneur. Parce que c'est lui qui a parlé. Le Dieu que nous tous nous adorons là. Mais si on n'a pas confiance en lui, ce n'est pas la peine. Il n'a pas besoin qu'on lui manque de respect. Dieu nous a donné l'onction pour délivrer, c'est dans le normal. Mais on ne peut pas en faire un ministère spécial. Parce que celui que tu délivres, s'il n'est pas enseigné, c'est-à-dire qu'au dernier jour, on va constater qu'il est resté. Parce qu'il n'y a aucune base en lui. Jésus-Christ dit, il nous a délivrés et ensuite il nous a transportés. Moi, ça me suffit. Moi, parce que je suis respectueux du Seigneur. Je sais qu'il est le Dieu Tout-Puissant, il est le Saint des Saints. Il ne ment pas. Il m'a délivré. Moi, quand il ne marche pas, il y a des chaînes. Tout dépend de toi. Maintenant, la Bible dit, il nous transporte dans le royaume du Fils de son amour. Là où nous avons la liberté, nous avons tout. Il nous dépose là-bas.
comme le monsieur qui allait doter sa femme, qu'il a épousée et qui l'amène donc dans sa maison. Et quand il nous y dépose, la Bible dit, la seule chose qu'il nous dit, c'est demeurez-y. Demeurez-y. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Et pourquoi le Seigneur dit ça? Il dit, il nous a transportés là où nous avons désormais la liberté et la sécurité. Donc, la responsabilité du monsieur, c'était d'aller doter sa femme et de lui garantir un toit. C'est cela. Jésus aussi va nous doter. C'est pourquoi l'Église s'appelle l'épouse de Dieu. Mais il a payé la dot parce qu'il a payé le prix. Au prix de sa vie. C'est-à-dire, il t'aime tellement que ta dot là, on n'a pas eu besoin ni d'or ni d'argent, hein, mais de sa propre vie. C'est-à-dire, tu es une épouse qui n'est nullement comparable à aucune autre. Tu es spécial. C'est-à-dire, il a été prêt à mourir pour toi et il est mort pour toi. C'est un grand prix. Hein? Tu n'es pas n'importe qui. Et donc, il te conduit dans sa maison et maintenant, il dit, toi, ta responsabilité maintenant, là, c'est de demeurer dans la maison. Quand on donne sa femme, qu'on l'amène dans sa maison, elle a l'obligation de demeurer dans la maison et de nous regarder à toi et à toi seul. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus nous transforme et nous transporte là-bas. Il nous laisse une seule consigne, demeurez-y. C'est fini. C'est tout ce qu'il nous a dit. Et il nous dit, c'est pourquoi, quand il nous transforme là-bas, le psaume 91 le dit, au verset 1, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est en train de dire, vous que j'ai délivré, que j'ai doté, que j'ai transporté maintenant dans ma maison. Demeurez dans ma maison. Tant que vous demeurerez dans ma maison, vous allez reposer à mon ombre. Parce que je suis l'abri du Très-Haut et j'offre un ombrage éternel. Parce que je suis un abri sûr. Et ce quiconque repose sous moi, c'est-à-dire demeure sous moi, reposera à mon ombre. Bien-aimé, c'est extraordinaire. Voici ce que signifie le psaume 91. Et pourquoi le Seigneur parle de repos? Pourquoi il parle de repos? Dieu parle de repos parce que lorsque nous étions dans le monde, nous étions soumis à l'esclavage, à des traumatismes, à des persécutions, à des rituels. C'est-à-dire le jour que tu rates les rituels, tu es mort. Parce que les démons, ils ne blaguent pas. Hein? Si tu as désobéi, tu reçois un coup de marteau. On est poursuivi en rêve par des chiens, par des animaux. Des accidents terribles, cruels. Pourquoi? Parce que, bien-aimés, nous étions tous esclaves de Satan. C'est comme un homme qui a sa ferme. Quand il élève ses brebis, mais il en dispose quand il veut. Vous voyez, il en dispose quand il veut. Quel que soit l'événement, peu importe l'heure, que ce soit le jour ou la nuit, il n'a pas besoin de demander la vie de la brebis. Il vient la saisir, on met le couteau sur sa gorge. C'est ce que nous étions. Donc, on était sans cesse dans le tremblement, dans la peur. Et donc, Jésus, c'est pour cela que Jésus est venu. Donc, il nous rachète, il nous délivre. Maintenant, il sait que nous avons été traumatisés. Donc, il nous conduit dans le repos. C'est pourquoi il parle de repos. Parce qu'on a besoin de repos. Bien aimé, quand on parle de repos, on parle de quiétude, on parle de tranquillité, on parle d'exemption de peine de l'esprit. C'est-à-dire que ton esprit n'est pas troublé. C'est ce qu'on appelle le repos. C'est ce que signifie le repos. Donc Jésus, parce que si ton esprit est troublé, tout ton être est troublé. Donc il nous conduit là-bas et il nous dit, tant que vous allez rester sous cet abri-là, vous allez rester dans mon repos.
Donc, il dit de ne pas sortir. Et on a expliqué que Dieu ne peut pas nous demander d'y demeurer s'il n'a pas pourvu à nos besoins. C'est pourquoi la Bible dit nous avons tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. Tout. Donc, lui, il dit de demeurer là-bas. C'est tout. Bien-aimés, nous comprenons que tout l'évangile là se résume en ce petit verbe demeurer là. Tout l'évangile, le combat, se résume en ce petit verbe demeurer là. C'est tout. C'est tout. Et on va le vérifier dans certains passages. En Jean 15. On a vu dans le psaume 91, non? Demeurer. En Jean 15, versets 1 à 5, qu'est-ce que le Seigneur dit? Je suis le vrai cep. Il dit, je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Et mon père est le vigneron. Vous savez ce que j'aime chez le Seigneur là? Ça dit, les mots sont à leur place. Il ne tourne pas autour du pot. Il dit, c'est moi, je suis le vrai cep. Ça veut dire qu'il y a d'autres ceps, mais ce ne sont pas les vrais. Amen. Il dit, je suis le vrai cep. Oui, continue. Tout sarment qui est en moi. Tout sarment qui est en moi. Et qui ne porte pas de fruit. Oui. Il le retranche. Il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit. Et tout sarment qui porte du fruit. Il l'émonde. Il l'émonde. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Il le nettoie, il l'entretient, il fait son entretien pour qu'il porte encore plus de fruits. Oui. Déjà vous êtes purs. Déjà vous êtes purs. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous avez entendu cette parole-là, non? Délivrance là. Ça commence par la connaissance de la vérité. Amen. C'est pourquoi nous, à l'Abreuvoir, on met l'accent sur l'enseignement. Il dit, vous êtes déjà purs. Est-ce qu'il a dit par imposition de main? Non. Il dit, mais à cause de la parole que je vous ai annoncée. Pourquoi? Parce que c'est la parole de la vérité. Or, la vérité a franchi. Parce que l'envoûtement, les chaînes, là, c'est les ténèbres. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui est en train de mentir. Il raconte une histoire. Les gens ne savent pas, ils n'étaient pas sur le terrain. Donc, il raconte des choses. Et puis maintenant, l'auteur même arrive. Quand l'auteur débat comme ça, il se tait. Et il commence à balbutier. Parce qu'il sait que l'auteur même est là. Donc, c'est ce qui s'est passé. La lumière, là. La vérité est lumière. Donc, quand la vérité paraît comme ça, elle éclaire les ténèbres. Donc, les ténèbres se dissipent. C'est pourquoi il dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ah, la puissance est dans la parole. Amen. La délivrance commence par la connaissance de la vérité. Amen. Bref, c'était juste une parenthèse, oui. Demeurez en moi. On entend parler du verbe demeurer. Il dit demeurer, il revient encore. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter. Attends, doucement, on va aller doucement. Mais on n'a pas lu dans la Bible que Christ en nous l'espérance de la gloire. Christ en nous l'espérance de la gloire. Je le disais à la cellule de ce mercredi. Que quand la Bible dit Christ en nous l'espérance de la gloire, là, c'est le chèque en blanc que Dieu donne à tout le monde. Parce que quand il dit Christ en nous l'espérance de la gloire, il ne définit pas le domaine. Hein. Il ne dit pas c'est dans le travail, il ne dit pas c'est dans le mariage. Il dit l'espérance de la gloire. Donc ça dit c'est illimité. Maintenant si tu as un gros cœur là, fais en sorte que Christ demeure en toi. Et tu verras si le chèque à blanc ne sera pas réel. Yeah. Mais oui, c'est le chèque à blanc que Jésus nous donne. Il dit, si vous demeurerez en moi, moi aussi je demeurerai en vous. Or la Bible dit Christ en nous l'espérance de la gloire. Il n'a pas dit dans le domaine du commerce, dans tous les domaines. Donc, toi, ta responsabilité, c'est de tout faire pour que le Christ demeure en toi. S'il demeure en toi, c'est fini. Tu deviens illimité en toutes choses. Tu vis l'abondance. Yes, continue. On vient encore à demeurer. Hein. Il dit, si vous demeurez en moi, il faut que vous demeurez. Oui. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. S'il ne demeure attaché au cep. S'il ne demeure attaché, on vient encore d'en demeurer. S'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus. Vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi. Mais c'est une relation de père et de fils. C'est une communion. Ce n'est pas de la lecture. Ce n'est pas de la rêverie. Dieu veut une communion avec nous. Communier.
c'est échanger, c'est partager la même chose, la même vision. Donc il dit, si vous demeurez en moi, moi aussi je vais demeurer en vous. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il le dit. Vous ne pouvez rien faire. Donc on revient encore dans demeurer. Parce que ce n'est pas nous qui avons accompli l'œuvre de la croix, c'est lui. Donc il a tout accompli. Et maintenant il nous y met. Et la seule consigne, le seul conseil qu'il nous demande, c'est d'y demeurer. Bien-aimés, vous ne voyez pas que... Mais si... Est-ce que même Jésus a besoin de nous dire ça? Mais parce que si ton mari t'a doté, et puis il t'a pris du village, et puis t'a emmené à Biguin ici dans sa maison, que toi-même tu vois la différence. Tu étais dans les moustiques. Tu es obligé d'aller prendre l'eau du marigot. Maintenant tu tournes le robinet comme ça coule. Le soir, il n'y a plus de moustiques, tu dors au fréon. Est-ce que quelqu'un, si tu as de l'intelligence, quelqu'un a besoin de te dire, il faut rester correctement ici. Hein? On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de te dire ça. Mais Jésus, dans son amour même là, il vient quand il te dit ça, voici. C'est par amour pour toi qu'il te dit ça. C'est-à-dire, il te dit ça parce qu'il t'aime trop. Sinon, toi-même là, tu fais le constat. Avant, tu es obligé, à 4h du matin, d'aller te déshabiller dans le carrefour pour danser, pour faire des rituels. Tu as sommé, mais tu es obligé de partir, sinon tu vas mourir. Maintenant, là, tu es libre. Mais si tu n'as pas prié, tu peux dormir qu'à 6 heures, il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que tu es dans la maison. C'est-à-dire, non, mais ça là, c'est un gros défi. Hein. Jésus est en train de démontrer qu'il n'y a pas l'homme pour lui. Il n'a pas besoin de vigile pour te surveiller. Il dit, toi, il faut demeurer dedans seulement. Si tu demeures ici, là, le combat est terminé. Bien-aimés, vous ne voyez pas que ça ressemble étrangement à l'histoire d'Éden? Vous ne voyez pas que ça ressemble étrangement à l'histoire d'Éden? Mais c'est exactement ça. C'est pourquoi j'ai dit que Jésus est l'Éden. C'est l'Éden parfait. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu planta son jardin en Éden. Il y transporta l'homme. Et il lui laisse une seule consigne. Il dit, tous les fruits là, mange tout. Fais tout ce que tu veux. Mais le fruit qui est là-bas, là, il ne faut pas manger. Ce n'est pas la même chose. Amusez-vous dans ma maison, dansez, réjouissez-vous, mais ne sortez pas. Parce que vous avez tout en votre sein. Ce que le monde a dehors, là, vous l'avez à l'intérieur, mais vous l'avez pleinement. Donc, demeurez dans la maison et vous allez manger à satiété. Ça ne ressemble pas à l'histoire d'Éden. Maintenant, nous tous qui sommes ici, là, quand on a lu l'histoire d'Adam, là, nous tous, ça dit qu'on a maudit Adam. Qu'on le veuille ou pas, ça dit qu'on l'a insulté, on s'est dit, mais Adam, là même, lui aussi, le gars, il est tout bizarre. C'est lui qui nous a créé tous ces problèmes-là. Tu avais tout à ta portée. Fruit, un seul fruit, on dit de ne pas manger là. Tu ne pouvais pas laisser ça. Ah! Tu t'es arrangé pour aller manger le fruit là. Voilà, maintenant tu nous as créé des problèmes. Mais est-ce que tu sais que tu n'es pas différent d'Adam? Parce que toi, tu es dans l'Éden parfait. Toi aussi, on dit que tu as tout dedans. On dit de ne pas sortir. C'est la seule chose qu'on t'a demandé. Maintenant, quand tu vas en boîte de nuit, là, c'est quoi tu vas chercher là-bas? Tu es mieux qu'Adam? Donc, c'est pourquoi il dit Jésus est l'Éden. Acclame le Seigneur. Ah! Oui! Non, c'est l'Éden parfait. Parce que quand tu quittes ici, tu es en boîte, tu es chez les prostituées, là, tu vas chercher quoi là-bas? On ne t'a pas dit de rester dans la maison. Reste dans la maison. On dit tu as tout à ta portée. Il y a femme dedans. Il y a enfantement dedans. Il y a mariage. Il y a travail. Il y a voyage. Il y a tout. On dit de rester dedans. Tu quittes là, tu t'en vas à la rue Princesse. C'est quoi tu vas chercher là-bas? On dit tu ne peux pas rester chez toi, tu as tout. Tu as Canal Horizon. Man of God. Tu as tout. Tu ne peux pas rester là, te contenter de tout. Tout ça là pleinement. Dans la paix, dans la tranquillité. Tu sautes à grosse tête. Tu vas te balader. Tu vas chercher quoi? Et puis toi, tu parles contre Adam. Toi, tu es mieux qu'Adam. Quand toutes les nuits, tu te couches dans ton lit, puis tu prends ton téléphone sur YouTube et puis tu regardes les mauvaises choses là. Tu es mieux qu'Adam. Tu cherches quoi là-bas?
Tu ne veux pas regarder dans ta Bible? Donc arrête de parler contre Adam. Il faut arrêter de parler contre lui. Tu n'es pas mieux que lui. Amen. Mais c'est ça. Donc nous comprenons que tout le combat, Jésus est en train de nous dire que le combat là, non, c'est pas vraiment contre les autels, quoi. Le combat ne se trouve pas là-bas. Le combat se trouve dans notre capacité à demeurer en lui. Parce qu'il est l'abri sûr. Donc c'est pourquoi il dit, faites tous vos efforts pour ajouter à l'amour ceci, cela, ceci et cela. C'est-à-dire notre combat. Maintenant, la question, c'est comment y parvenir? Comment pouvoir demeurer là? C'est de ça que nous sommes en train de parler. Et l'apôtre Paul nous indique une voie par excellence pour réussir ce défi. Et donc, il nous indique une voie par excellence en 2 Corinthiens 3, verset 18. Je te dis, c'est la voie par excellence. C'est la voie par excellence. Ça va, on me suit? Folie. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui? Il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, nous tous qui? Le visage découvert. Le visage découvert. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Comme par le Seigneur. Comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Non, c'est trop fort. C'est-à-dire que Paul dit, le Seigneur est en train de nous dire que sous son abri, là, il a mis une image, c'est un portrait géant que nous devons tous regarder, sur lequel nous devons fixer chaque jour nos regards. Il y a comme un portrait géant sous l'abri du Très-Haut. Et ce portrait géant, c'est l'image du Christ. Et il dit, nous tous, il utilise l'expression nous tous pour dire, c'est sans exception. C'est toi et moi. Et que nous tous qui avons été rachetés et qui avons été transportés sous l'abri, nous tous qui sommes nés de Dieu et qui avons l'Esprit de Dieu en nous, désormais qui sommes capables de comprendre les choses spirituelles, il nous invite à un exercice. Et quand on parle d'exercice, on parle de pratique quotidienne. Donc il dit chaque jour, c'est pourquoi il dit, nous sommes élevés, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. C'est-à-dire que ça ne se fait pas de façon instantanée. Mais c'est un travail, c'est un exercice quotidien, c'est une pratique. Et chaque jour que nous allons contempler, et puis regardez ce qu'il dit. Il dit qu'ils contemplons comme dans un miroir quoi? Les cheveux de Jésus. Il dit la gloire de Dieu. Aïe. Il dit qu'ils contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Pourquoi il parle de gloire? C'est parce que tout en lui crie gloire. Tout en lui est gloire. Parce que la Bible dit, son amour est parfait, sa beauté est parfaite, c'est-à-dire sa puissance est parfaite, son humilité est parfaite. Donc ce qui fait de lui le Dieu parfait et le Dieu saint, 3 fois saint. Parce que tout en lui est parfait. Mais bien aimé, comment un tel homme ne peut pas susciter de l'admiration et de la contemplation? Non, mais je te dis, non, ça veut dire que si nous regardons en lui vraiment, parce qu'en lui se trouve toute chose, et tout ce qui est en lui est parfait. Donc au lieu d'aller regarder Michael Jackson, et puis de vouloir devenir comme lui, d'aller se dépigmenter, allonger ses cheveux, c'est-à-dire ne plus manger pour avoir la forme de Michael Jackson. Et puis après mourir comme lui. Mais mieux vaut contempler le Christ. Parce que plus tu contemples son amour, plus il dépeint sur toi. Et toi aussi, tu aimes. Tu manifestes l'amour de Dieu. Plus tu observes son humilité, plus il dépeint sur toi. Et tu deviens humble comme lui. Waouh! Pourquoi ne pas contempler tel homme? Pourquoi? Mais il dit, sous
sous l'abri se trouve un portrait géant, le modèle parfait qui est Christ. Regardez en lui chaque jour. Et chaque jour que vous allez vous disposer à le contempler, vous allez vous mettre à le contempler, au fur et à mesure que vous allez le contempler, la Bible dit, nous serons transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est magnifique. Donc si tu as des faiblesses et que tu penses que quelque chose est impossible à toi, mais regarde le portrait de Christ. Parce que tant que tu seras en train de le contempler, voici, mais tu n'auras pas le temps de regarder dehors. Non, parce qu'il est magnifique, parce qu'il est parfait, parce qu'il est beau, parce qu'il est parfait en toutes choses. Et tu n'auras donc pas le temps de promener des regards dehors pour envier les gens du dehors, les gens du monde. Ce n'est pas possible. Mais parce que tu ne peux qu'être dans l'admiration. Au fur et à mesure que tu le contemples, c'est-à-dire il te transforme, il dépeint sur toi et tu deviens comme lui, en humilité, en amour, en tolérance, en pardon, en sagesse et en intelligence. Yeah. Mais oui, mais donc contemplons le Christ. Regardons son humilité. Et nous serons transformés comme lui. Parce que lui qui est Dieu, il est venu, il a marché, il a vécu avec les hommes. Il a mangé avec eux. Il marchait avec eux. Mais quand tu regardes à cela, ça transforme. Ça te rend humble, ça te brise. Ça te transforme. Mais si lui, il a fait ça, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Donc le secret pour demeurer là, c'est de porter nos regards sur le Christ. C'est de le contempler. Parce que regardez, je vais vous dire une chose. Vous savez, mais avant, je vais... Le dimanche dernier, j'ai expliqué ce que signifie contempler. Non? Contempler, en français, signifie considérer une chose avec la force de toute son attention. Waouh! C'est clair là. C'est-à-dire considérer. Mais ça veut dire que si nous considérons le Seigneur comme Dieu, l'unique Seigneur, l'unique Dieu, et que nous portons toute notre attention sur lui, sur l'amour qu'il a manifesté pour nous en la croix, un amour sans contrepartie. Si nous nous concentrons là-dessus, il n'y a pas de raison que nous ne devenons pas comme lui. Alléluia. Il n'y a pas de raison qu'on ne devienne pas comme lui. Donc, c'est considérer une chose avec la force de toute son attention. Donc, ça nous demande la concentration. Ça nous demande du sérieux. Et pour parler de considération, nous allons prendre un exemple. En Matthieu 8, versets 5 à 10, nous allons voir un exemple. Assez clair, parlant de considération. Oui. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. le pria
en disant, le pria en disant, Seigneur, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie atteint de paralysie et souffrant beaucoup. et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, J'irai j'irai et je le et guérirai. je le guérirai. Le centenaire répondit, Le centenier cria, Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. non, c'est pas possible. Il dit, c'est pas possible. Oui, continue. Mais dis seulement un mot. Mais dis seulement un mot. Et mon serviteur sera Et mon guéri. serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, moi qui suis qu'un simple homme, oui. J'ai des soldats sous mes ordres. Oui. Et je dis à l'un, va. Et je dis à l'un, va. Et il va. Et il va. À l'autre, viens. Et il vient. Oui. Et à mon serviteur, fais cela. Et il le fait. Yes. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Wow. Vous avez vu? Ça dit que la Bible dit que le centenaire a abordé le Seigneur pour lui dire, mon serviteur est malade. Est-ce que tu peux le guérir? Le Seigneur dit, il n'y a pas de problème, j'irai le guérir. L'homme dit, mais Seigneur, quoi? Non, ce n'est pas possible. Ni moi, ni mon serviteur ne méritons que tu te déplaces. Est-ce que tu as besoin de te déplacer? Non, qui sommes-nous pour pouvoir demander que tu te déplaces? Mais non, ce n'est pas possible. Moi-même qui ne suis rien, je suis dans l'armée, j'ai juste un titre. Et à cause de mon titre, j'ai de la considération. Quand je dis à mes serviteurs, faites ceci, ils le font. Mais ce n'est juste qu'un titre. Demain, on peut me radier de l'armée. Et puis le titre ne va plus valoir à quoi que ce soit, ne va plus servir à quoi que ce soit. Il ne vaudra plus rien. Mais toi, qui peut t'évincer de ton trône? Personne. Qui peut t'enlever sur ton trône? Tu es établi d'éternité en éternité. La terre, la création entière t'est soumise. Et tu n'as pas besoin donc de te déplacer. Dis une parole, parce que la Bible dit que la parole de l'Éternel parcourt la terre avec vitesse afin d'accomplir ses desseins. Donc dis une parole, elle va parcourir la terre tout de suite. Aller trouver mon serviteur malade et elle va le toucher et elle va le guérir. Mais tu n'as pas besoin de te déplacer. Et la Bible dit quoi? Le Seigneur était dans l'étonnement. Waouh! Il était dans l'étonnement, tellement cette génération est mal élevée, tellement cette génération est incrédule et elle est perverse, tellement elle prend les choses de Dieu à la légère. Mais la Bible dit, il dit même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Mais vous savez de quoi il parle? Parce que je vous ai dit que la foi, c'est une marque de respect, c'est une adoration à Dieu. En réalité, avoir foi en Dieu, c'est reconnaître qu'il est le seul Dieu. Et qu'il est le Dieu tout puissant. Et qu'il est le Dieu qui a créé toutes choses. Donc, on lui donne la place. Donc, c'est pour ça qu'on dit, c'est considérer une chose. Mais le centenaire là, a considéré le Seigneur comme le seul et véritable Dieu. Il a reconnu sa divinité. C'est pourquoi il sait. Parce qu'il sait qu'il est Dieu. Il dit, tu n'as pas besoin de te déplacer. Parce que toute la création t'est soumise. Une seule parole de toi suffira pour l'atteindre là où il est couché, pour qu'il puisse se lever. Le Seigneur était dans l'étonnement de voir au milieu de cette génération des personnes encore intelligentes, respectueuses de sa personne. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? La dernière phrase, il dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon la considération que tu as pour moi. Parce que tu sais que je suis Dieu et que tu crois que je n'ai pas besoin de me déplacer. Il suffit simplement que je parle ainsi qu'il soit fait. C'est trop fort ça. Il dit, puisque tu n'as pas douté de moi et que tu m'as considéré, tu as su reconnaître que malgré que je sois sur la terre, je marche au milieu des hommes, mais que je suis Dieu. Parce qu'il est écrit, heureux
ceux pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Il n'était pas une occasion de chute pour cet homme. Malgré qu'il a vu au milieu des disciples en train de marcher, il a reconnu sa divinité. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Bien-aimé, alors donc, la question c'est, comment est-ce que tu vois le Christ? Il a dit, il a été clair. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. La façon dont tu me considères, la façon dont tu me prends. Si tu ne te dis pas en ton cœur que Seigneur, c'est vrai, la Bible raconte que tu es Dieu. Bon, soit. Mais sur la terre ici, là, il y a un qui commande. Il s'appelle le diable. On sait que tu es Dieu. La Bible dit, on a lu, mais il y a des réalités sur la terre. Toi, seul ton avis ne compte pas. Il faut tenir compte de la vie du diable aussi. Si c'est comme ça que tu vois le Seigneur, alors ta situation ne va jamais varier. Qu'il te soit fait selon ta foi, selon le respect que tu as pour moi, la considération que tu as pour moi et la vision que tu as de moi. Si tu me vois comme certaines religions le dépeignent, c'est-à-dire le petit Christ accroché sur un petit bois, élevé quelque part, planté quelque part, mais qu'il te soit fait selon ta foi. Comment est-ce que tu me considères? Comment est-ce que tu vois le Christ aujourd'hui? Dans ta situation, quand tu es dans une situation, si tu penses que vous, dans votre famille, c'est impossible et que ça n'a jamais été possible, alors ce ne sera jamais possible pour toi. Puisque tu ne m'as pas considéré, puisque tu ne m'as pas respecté. Si tu penses que chez vous, on ne peut jamais voyager, mais vous allez rester toujours au campement. Il n'y a pas de problème. Mais regardez ce qu'il a dit. Quand Lot s'est séparé d'Abraham, parce qu'Abraham ne s'est jamais séparé de Lot, ça j'ai déjà enseigné dessus. C'est Lot qui s'est séparé d'Abraham. Quand Lot s'est séparé d'Abraham, qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit quoi? Il a dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Il dit, lève les yeux et regarde. Mais quand Abraham regardait là, qu'est-ce qu'il a vu? Dites-moi honnêtement, de façon littérale, expliquez-moi. Quand Abraham a levé les yeux, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des cocotiers, il a vu des manguiers partout. Qu'est-ce qu'il a vu? Ce n'est pas le désert. Ce n'est pas le désert qui était là, sous ses yeux. Mais Abraham n'a pas vu le désert. Parce que celui qui lui parlait en ce moment, il sait qu'il est capable de transformer le désert en verdure. Donc au lieu de voir le désert, Abraham voyait la verdure. Il voyait des arbres partout, il voyait des cocotiers partout, il voyait des manguiers partout. Et ce qu'il a vu là, c'est ce que Dieu a matérialisé pour lui. Donc ça dépend dans ta situation, comment tu vois le Christ. Ce que tu vois dans ta situation là, c'est ce qui se matérialise pour toi. Mais si dans la situation en plein désert, tu vois la verdure. Parce que celui que tu adores est puissant et vivant et qu'il est capable de changer ton désert en verdure, alors la verdure va prendre la place du désert. Non, mais je te dis, vous pensez qu'Abraham est fou? C'est-à-dire l'autre a pris le lieu verdoyant et puis lui, on dit, regarde les yeux, lève les yeux et puis regarde, et puis il voit le désert là. Et puis il va être satisfait? Non, mais c'est parce qu'il n'a pas vu le désert. Mais il n'a pas vu le désert. Ce que tes yeux voient là, c'est ce que le Seigneur matérialise pour toi. Si dans ta vie, tu ne vois qu'échec, est-ce que ça peut marcher? Est-ce qu'un jour, il peut sortir de la situation? Mais tu ne sais pas que tu es sous l'abri du Très-Haut. Et que le Seigneur est capable de transformer le cours de ton histoire. Comment est-ce que tu vois le Christ? Abraham n'a pas regardé. Il s'est dit, son cœur ne battait pas. Il regardait l'étendue. Il dit, mais waouh, c'est à moi tout ça. Toute cette verdure. Waouh. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais maintenant, aujourd'hui, on n'enseigne pas. Oui, bon, on va parler de ça.
Quand la Bible dit, il faut avoir l'esprit pour comprendre ça. Quand la Bible dit, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu es sûr que si Abraham n'avait pas vu, il allait croire. Ça veut dire que la foi a des yeux, qui ne sont pas les yeux charnels. Parce que ce que les yeux charnels ne sont pas voir, là, vous ne pouvez pas voir, les yeux du cœur peuvent voir. Donc quand Abraham regardait là, en vérité, la foi a des yeux. Parce que les yeux de la foi se manifestent comment? C'est-à-dire, les yeux de la foi voient le désert en verdure. Et si tes yeux ne sont pas capables de voir ton désert en verdure, ça veut dire que tu es aveugle. Ça veut dire que tu ne connais pas le Christ. Mais parce qu'effectivement, les yeux, la foi a des yeux. Mais oui. Parce qu'au lieu de voir le désert, tu vois le Christ. Celui qui est capable à l'instant de changer le cours de ton histoire. Celui qui est capable de dire, en mon nom, allez-y, faites ceci, faites cela. Qu'est-ce que tu vois dans ta situation? Parce que, bien-aimé, regarde, quand je prends cet objet-là, nous tous sommes d'accord. Je prends cet objet comme ça, je le fixe pendant un moment. Quand je ferme les yeux, la première image qui apparaît, c'est ça. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu regardes un objet fixement, la première image, quand tu fermes les yeux net, c'est cette image-là que tu vois. Donc ça veut dire que fais attention à ce que tu regardes. Parce que l'homme est le produit de ce qu'il observe. Il est le produit de ce qui fait l'objet de sa contemplation. Je l'ai dit le dimanche dernier. Qu'est-ce que tu contemples? Qu'est-ce qui fait l'objet de ta contemplation? Par ta démarche, on peut savoir. Par ta façon de parler, on peut savoir. Ce qui fait l'objet de ta contemplation. Mais quand tu contemples le Christ, c'est-à-dire ton langage change. Au moment où tout le monde pleure, tu ne pleures pas. Toi, tu encourages. Tu les rassures pour leur dire, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur répondra, il le fera certainement. Tu ne vois pas de la même manière que les autres le voient. C'est cela. Fais attention à ce que tu contemples. Qu'est-ce que tu contemples? Parce que quand on dit un lion tout de suite, on associe l'image au nom. N'est-ce pas? Ça vient automatiquement. Mais pourquoi tu n'es pas capable de faire pareil pour le Christ? Pourquoi? Pourquoi? Dis-moi. Pourquoi quand tu es dans une situation, tu n'es pas capable de faire pareil? De voir le Christ au milieu de dans ta situation et de voir la situation changer, transformer, bouleverser. La Bible dit, nous tous qui contemplons, nous tous les yeux ouverts, qui contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. C'est la puissance suprême de Dieu. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Donc ça veut dire que c'est une méditation quotidienne, c'est un exercice quotidien. Et il dit, comme par le Seigneur l'Esprit, ça veut dire que c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme en la même image. C'est pourquoi il dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence de l'homme, mais c'est par mon esprit. Cette transformation-là, c'est l'œuvre de l'Esprit, ça relève de l'Esprit. Et donc, c'est un travail progressif. Mais donc, ça veut dire qu'on a besoin de ton engagement, de ta volonté. Cela implique ta propre volonté. C'est-à-dire, si tu décides de marcher et de ressembler au Christ, le Saint-Esprit va te lever à la ressemblance du Christ. J'espère que vous me suivez. J'espère que vous me suivez. Mais c'est le secret pour demeurer. Parce que tu ne finiras jamais de contempler sa gloire jusqu'à ce qu'il vienne et qu'on parte. Tu ne pourras jamais finir de contempler la gloire de Dieu. Mon frère, à mesure que tu es transformé, et tu n'as pas donc le temps de regarder, d'envier les gens dehors. Au point de détruire le corps que le Seigneur t'a donné, comme les gens du dehors. Tu n'auras pas besoin. Tu n'auras pas besoin. La puissance de la contemplation.
On va voir un exemple. En Genèse 30, à partir du verset 37 à 39. Jacob prit des branches vertes de peuplier. On connaît tous l'histoire de Jacob et de Laban. Il allait travailler sur son beau-père Laban. Il devait avoir son salaire. Laban refuse de lui donner. Donc il dit à Laban, on va faire une chose. Voici comment tu vas me payer. Je vais garder encore tes brebis pendant 7 ans. Mais ce qui va se passer, c'est que les brebis rayées, là, cachetées, là, ils seront à moi. Ceux qui seront tout noirs, tout blancs, seront en toi. Ceux qui seront tout marrons seront en toi. Mais ceux qui seront tachetés et rayés seront en moi. Laban dit, non, il n'y a pas de problème. Lui, il pense que c'est... Jacob était fou. Il pensait que Jacob était fou. Oh, il avait son petit secret. Il connaissait la puissance de la contemplation. Donc, qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Laban s'est dit qu'il n'allait rien avoir. Il est lui, là, le petit, là. Il pense qu'il est malin. Il ne va rien avoir. Parce que ce n'est pas magie. Pour avoir des brebis tachetées, rayées, là. Ce n'est pas magie. Comment il va faire ça? Ok. Il dit, il n'y a pas de problème. Oui, qu'est-ce que Jacob a fait? Il lui pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc. Il mettait en nu le sur blanc. Les branches. Oui. Puis il plaça les branches. C'est-à-dire, il a pris des branches vertes. Il a coupé. Et puis, il a mis le couteau dedans comme ça. Donc, ça veut dire qu'il a fait des zigzags dedans. C'est-à-dire un peu comme des spirales. Il a fait ça. C'est-à-dire, vous voyez, non? Il enlève comme ça, quand il tourne là, il y a des parties vertes qui restent, non? Donc, ça devient rayé. Il enlève l'écorce. Donc, ça devient rayé. OK? Et donc, il y a des parties blanches et il y a des parties vertes. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Lui, puis il plaça les branches qu'il avait pelées. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées. Dans les auges. Dans les abreuvoirs. Dans les abreuvoirs. Sous les yeux des brebis qui venaient boire. Sous les yeux des brebis qui venaient boire. Pour qu'ils entrassent en chaleur en venant boire. Oui. Les brebis qui entraient en chaleur près des branches. C'est-à-dire que l'enfant, là, le petit était malin. C'est-à-dire, bon, il a été intelligent. C'est-à-dire, il a pelé les branches là et puis il a déposé dans les abreuvoirs. Donc, il fait chaud comme ça. Les brebis qui sont prêtes à entrer en chaleur, c'est-à-dire se accoupler enfants. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dépose ça. Donc, pendant qu'elles boivent, elles fixent, leurs yeux sont dessus. Je vous ai dit, quand tu fixes un objet, quand tu fermes les yeux, c'est cette image-là qui apparaît, non? Donc, à force de fixer, elle faisait des petits tachetés et rayés. Waouh! Laban était étonné. Là, il était perdu dans le film. Il s'est dit, mais l'enfant là, c'est un magicien ou bien quoi? Comment est-ce qu'il a fait? Ça veut dire qu'il y a une puissance dans le regard. C'est pourquoi le Seigneur dit, en Proverbe 4, il dit, quand tu marches, que tes yeux regardent devant toi. Il dit, regarde devant toi. Comment éviter le péché? C'est ce que le Seigneur t'a dit. Il dit que tes paupières se dirigent droit devant toi. Parce qu'aujourd'hui, quand on marche là, il y a trop de choses qu'on voit. On prend plein de photos sans le vouloir. Que tu le veuilles ou pas. On passe devant toi comme ça. Avec des jambes nues. Tes yeux vont regarder. Les yeux aiment des choses comme ça. Donc le Seigneur dit, pour éviter ça, toi, regarde droit où tu vas. Considère le chemin par lequel tu passes. Est-ce que vous savez que j'ai lu dans une revue, c'était des blancs. Je vous dis, parlant de la puissance du regard et de la contemplation. Regardez ce qui s'est passé. C'était des voisins. Oh, la voisine était amoureuse du voisin. Le voisin, lui, ne sait pas. Écoutez-moi bien. Une histoire réelle. Hein? La voisine était amoureuse du voisin, mon frère Kwasi. Mais le voisin, lui, n'est pas au courant, il ne sait pas. Et quand elle était enceinte, c'est-à-dire, elle rêvait tellement au voisin. Elle rêvait tellement au voisin que l'enfant qu'elle a mis au monde là, c'était la copinette du voisin. Une histoire authentique. Hein? La copie du voisin. Non, c'était un choc. Son mari ne comprend pas. Heureusement que là-bas, comme c'est développé, mais elle dit non, elle n'a jamais. Il dit, c'est pas possible qu'elle a trompé. Le voisin même est étonné.
Donc, ils ont fait un test d'ADN. On a vu que c'est son enfant. Mais donc, il pose et elle passe aux aveux. Elle dit, elle confesse qu'elle est vraiment amoureuse du voisin. Qu'elle pensait à lui constamment. C'est certainement ce qui a influencé l'enfant. Non, une histoire authentique. Si c'était ici, là, le monsieur a tué sa femme. Il n'avait même pas pensé à un test d'ADN. Non, il va tuer, il va dire non. Mais toi, Digbe, tu m'as trompé. Tu m'as trompé, tu as cherché ma femme. Je vous dis. Donc, tu es le produit de ce que tu contemples. Il y a une force et une puissance dans la contemplation. Sans avoir de relation avec le monsieur, elle a enfanté le monsieur. Donc, il faut faire attention. Qu'est-ce que tu contemples chaque jour? Qu'est-ce qui fait l'objet de ta contemplation? Et qu'est-ce que tu vois dans ta situation actuelle? Et comment est-ce que tu vois le Christ? Comment tu le définis, bien-aimé? Le Seigneur dit, la seule façon d'éviter de sortir de l'abri, c'est d'avoir les regards fixés sur lui. Plus tu le fixes, plus il dépeint sur toi. Et la Bible dit, à force de l'observer, tu commences à manifester ses valeurs, sa nature d'amour, d'humilité, de pardon. Donc c'est important la contemplation, bien-aimé. Cherche le Christ, adore-le. Tu as intérêt, regardez aujourd'hui, Michael Jackson est parti. On continue de trouver des gens. Au lieu de travailler, ils ne travaillent pas. Dans les nations, ils sont là, ils sont comme Michael Jackson. Ils sont, moi quand je les regarde, je dis non, ce n'est pas possible. Vous voyez comment? Et ils font tout pour lui ressembler. Mais le monde fait ça pour périr ensuite. Mais alors que toi, si tu ressembles au Christ, non seulement tu vas devenir source de bénédiction, tu seras béni toi-même, tu vas bénir les autres et tu seras sauvé. Donc pourquoi ne pas contempler le Christ? Non, mais je te dis, la Bible nous serons transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Mais pendant que tu es en train de contempler le Christ, tu n'as pas le temps de gérer les sorciers. Mais tu es en train de voir la gloire de Dieu. Quand tu vas voir la gloire de Dieu, là, tu vas comprendre qu'ils sont rien, c'est des minables. Les petits sorciers, les apprentis sorciers, ce sont des apprentis. Les marabouts, ça c'est des apprentis sorciers. Est-ce que tu auras le temps de les considérer? Tellement tu seras rempli de sa gloire. Tu sais ce qu'on appelle la gloire de Dieu? Ça veut dire la peur va te quitter. Tu n'auras plus peur de la limitation. Parce que rien ne peut contenir la gloire de Dieu. Rien ne peut renfermer sa gloire. La Bible dit les cieux des cieux et des cieux ne peuvent contenir sa gloire. Tellement il est glorieux. Les cieux des cieux et des cieux ne peuvent contenir sa gloire, bien-aimé. Pourquoi ne pas contempler donc la gloire du Seigneur? Quelqu'un qui contemple la gloire de Dieu ne peut pas avoir peur des sorciers. Il ne peut pas parler de limitation, de blocage. Il ne peut pas parler d'autel. Quoi? L'autel de Dieu? Voici le problème que nous avons. Tu ne peux pas avoir vu la gloire de Dieu et puis trembler devant des autels. Et puis te faire des soucis pour des autels, pour quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. Non, quelqu'un va te tuer. Ne va aller faire maraboutage pour te tuer. C'est quel amusement ça? C'est une insulte à Dieu. Ce n'est pas possible. Le ressusciter. C'est ce que Paul a dit. Paul dit aux... Vous savez ce que Paul a dit aux disciples? Et ils ont marché avec le Christ. Ils ont dormi sur sa poitrine.
Tu sais ce que Paul leur a dit? Paul dit, vous avez vu le Christ avant la croix, mais moi j'ai vu le ressuscité. Celui qui a vu le ressuscité, il n'a pas la même vision que celui qui l'a vu avant la croix. Parce que quand il était avec vous, il marchait avec vous là. C'est en ce moment que Pierre s'est permis de dire, Seigneur, qu'est-ce qui t'arrive là? Comment tu peux dire? C'est quel esprit qui t'anime? Comment tu peux dire tu vas aller sur la croix? On est ici, on est tranquille, tu multiplies les poissons, fais les belles pêches. D'où te vient cette idée là? Paul dit, celui qui a vu le ressuscité, il ne peut que se prosterner devant lui. Il ne peut pas lui tenir un tel discours. Alléluia. Jamais tu ne peux lui tenir un discours. Il dit, votre problème, c'est parce que vous l'avez vu avant la croix. Mais moi, je l'ai vu. J'ai vu le ressuscité. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi je cours partout. C'est pourquoi même dans les chaînes, je continue d'annoncer l'évangile. Je continue de prêcher. Moi, je n'ai pas vu celui d'avant la croix. J'ai vu celui d'après la croix. Je l'ai vu dans toute sa gloire, dans toute sa magnificence. Sans qu'on ait eu besoin de me dire, c'est lui. Je me suis prosterné devant lui pour l'adorer. Et ma vision du monde a changé. Ma vision de Dieu a changé. Ma vision des choses a changé. Cherchez à le voir. Il dit, quand je suis venu chez vous ici, là, est-ce que vous avez parlé d'un autre que le Christ crucifié? Alléluia. Ce qui est un scandale pour ceux qui périssent. Se disent comment un Dieu qui est mort sur un bois peut-il sauver? C'est un scandale pour eux. Mais nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. Pour notre guérison. Une puissance pour notre transformation. Une puissance pour notre délivrance. Ils ne peuvent jamais comprendre ça. Ils n'ont pas l'intelligence, ils n'ont pas l'esprit pour comprendre cela. C'est un choc pour eux, c'est un scandale. Et ils ont l'impression que nous sommes perdus. Les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Bienvenue. S'il y a des infiltrés parmi nous, assois-toi bien. Et puis prends note. À la fin, tu vas finir par te convertir. Tu comprendras que nous ne sommes pas des agents du mal. On ne veut du mal de personne. Nous, on parle de Jésus. Or, Jésus, qui parle de Jésus, parle d'amour. Nous, on pardonne. Nous, on est tolérants. Nous, quand il y a quelque chose d'un peu bizarre, on se rapproche de notre frère et on lui pose des questions. On échange fraternellement. Et puis on s'aligne sur les points. On ne prend pas des couteaux, des machettes pour égorger. Quiconque tue au nom de Dieu est maudit. Parce que tu n'es pas plus saint que l'Éternel qui a créé tous les hommes. Ce n'est pas à toi de juger, ce n'est pas à toi d'égorger, ce n'est pas à toi de tuer ton prochain. Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de le faire. C'est les démons qui vous possèdent. Un homme qui tue son prochain, il n'ira jamais au ciel. Je vous le dis en vérité. Parce que tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Si tu penses qu'il n'est pas de Dieu, laisse Dieu le juger. Dieu a créé les animaux, il a créé les hommes. Pourquoi tu penses que l'autre, il est un animal? C'est parce que la Bible dit que les hommes sont créés à l'image de Dieu. Comment tu peux penser que l'homme qui est là, parce que vous n'adorez pas le même Dieu, donc lui, il est digne de mort. Mais c'est une erreur. Le Dieu saint, si tu adores le Dieu saint, tu ne vas jamais tuer ton prochain. Nous, dans le christianisme, on ne tue pas. On ne tue pas, on ne fait pas de guerre. On pardonne, on est tolérant. Celui qui tue est maudit. Tu ne dois pas verser le sang de ton prochain comme un animal. On se regarde, on se voit. Pendant que je suis arrêté ici, nous sommes des serviteurs de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est en nous. Et on se voit, on se regarde dans les yeux. Mais tu n'es même pas un ennemi. Nous, on te reçoit comme un frère. C'est parce que tu ne connais pas la vérité. Nous, on prêche l'amour, le pardon et la tolérance. On ne prêche jamais la guerre. Jamais. Jamais. On est patient, on est tolérant. Quelqu'un peut ne pas comprendre aujourd'hui, demain il peut comprendre. C'est pourquoi tu n'as pas le droit de lui ôter la vie. Qui es-tu pour le juger? Es-tu plus saint que l'Éternel? Es-tu plus intelligent que Dieu qui l'a créé? Mais pourquoi tu ne laisses pas Dieu le juger? Homme qui croit que tu détiens la vérité. Quand on détient la vérité, on fait un effort pour éclairer l'autre, mais on ne lui ôte pas la vie. Qui es-tu pour vouloir ôter la vie de celui que Dieu a créé? Fais attention.
Si tu le fais, tu iras en enfer. Que celui qui a l'esprit entende ce que l'esprit dit aux églises. Parce qu'on se regarde droit dans les yeux. On se voit. Mais on ne t'en veut pas du tout. Ne jouez pas les enfants de Dieu. Ils ont l'esprit de Dieu en eux. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Acclame le Seigneur. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Alléluia. Alors donc, il y a une puissance dans la contemplation. Mon frère Kwasi, quand il y a une situation difficile, faites tout dans la situation pour identifier le Christ. Remplace cette image par le Christ. Imagine le Christ sur la croix pour toi. Imagine le Dieu tout-puissant dans ta situation et commence à le bénir. Seigneur, je bénis ton nom parce que je sais que tu connaissais cette situation. Tu savais qu'elle viendrait, qu'elle arriverait. Et c'est pourquoi, Seigneur, je sais que cette situation va disparaître. Elle se dissipera parce que tu m'as dit. Tu n'as pas dit que je coulerais, mais tu as dit que je passerai de l'autre bord. Tu es le Dieu qui me tient, qui me sort de cette situation. Alléluia. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu raisonne, c'est comme ça qu'il réagit face à la situation. Mais tu ne commences pas à pleurer, à maudire Dieu. Tu as promis ceci, tu as promis cela. Aujourd'hui, où est ça? Là, le psalmiste dit, lorsque je n'étais qu'une masse informe, tu me connaissais déjà. Et tous les jours qui m'étaient destinés étaient tous inscrits devant toi. Donc ça dit, si tous les jours qui te sont destinés étaient tous inscrits devant lui, ça veut dire qu'il connaissait, il savait que ces jours-là, cette situation allait arriver. Il le sait. Et quand un enfant intelligent commence à prier comme ça, boum, Dieu étend sa main. La puissance de la contemplation. Qu'est-ce que tu vois dans ta situation, mon fils? Tu penses que c'est fini pour toi? Non. Tant que tu es en Christ, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. C'est pour ça que j'aime ce chant des chrétiens qui disent, là où Satan a mis un point, Jésus vient et puis met une virgule. Pour dire ça continue. C'est pas fini. Alléluia. Alléluia. Il déplace le point et met une virgule. Il dit c'est pas fini. De quel droit mets-tu un point? Qui es-tu? Je suis l'Éternel. J'ai dit ça continue. Son histoire ne peut pas s'arrêter ici. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on a été bénis ce matin? On acclame le Seigneur. Bien-aimé. Alléluia.